Pour moi, c'est super important d'être ici dans l'océan Indien parce que c'est aussi mes origines. Mon père, il a grandi donc à Anjouan et à la Grande Comore. Et il y a énormément de problèmes dans la région qui sont liés à plein de choses. Je ne suis pas là du tout pour dire qui a tort, qui a raison, juste pour essayer de trouver des solutions et pouvoir amener quelque chose de positif. Et le sport, en tout cas, peut être une des réponses. Le premier jour, on a été à l'école Fundi Abe à Mamoudzou, une école magnifique, plein de couleurs. Superbe énergie des enfants. J'ai été dans la classe, discuter, me présenter, leur parler un petit peu, leur poser quelques questions. Et là, je me suis rendu compte justement qu'ils étaient vraiment intimidés. Et le jeu, ils se sont déridés et réellement, ils ont commencé à s'amuser. Donc, il y a la première partie de la pédagogie qui est réellement ludique. Ensuite, lorsqu'il y a eu des règles qui ont été mises en place, ça a très bien fonctionné. Et pour le débat, on voit qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de s'exprimer à l'oral. Et donc la pédagogie est d'autant plus adaptée pour des enfants qui ont besoin de s'exprimer. Ce qui m'a agréablement surpris avec les enfants à la ville de l'Abattoir, c'était qu'ils ont été super actifs au débat. Ils participaient énormément, les filles comme les garçons. On a eu l'éventail de ce que peut offrir la pédagogie ce jour-là, avec le jeu ludique, le changement de règles, la symbolisation des différents droits et des thèmes qui vont être abordés, et ensuite le débat, l'échange qui est riche, et les enfants qui repartent réellement avec quelque chose qu'ils vont pouvoir utiliser à la maison. Je suis vraiment là seulement pour la jeunesse et pour les enfants de Mayotte parce qu'ils ont vraiment besoin de personnes, en plus des parents, en plus des enseignants, pour les accompagner au quotidien dans leur vie. Nous aussi, on a ce grand rôle d'éducation. Quand les parents viennent nous voir en nous disant que la séance de play leur a servi parce que l'enfant a pu discuter de ce qu'il vit au quotidien et de ses problèmes, là pour nous, on a tout gagné. Les activités de play internationales sont pertinentes pour nous. Les enfants sont plus à même de se lâcher dans la séance qu'ils ont vécue et c'est de là où nous, on est encore plus contents parce qu'on sait que les enfants nous disent beaucoup de choses qu'ils ne nous diraient pas si on jouait juste à du foot ou du hand. Ces gamins sont extraordinaires, mais les gamins en général sont extraordinaires. On voit aussi quelque part qu'il y a une partie de plaisir qui fait que c'est gagné parce qu'on s'amuse. C'est-à-dire qu'on les a mis dans une situation où, ah ouais, ok, ça c'est un stéréotype. Au fond de moi-même, je le savais un petit peu, mais je n'ai jamais vraiment mis le doigt dessus. Et on m'a donné des exemples, on m'a mis en situation pour mettre le doigt dessus. Et je pense que ça c'est gagné, quoi. À partir du moment où on arrive chez un enfant à avoir ce déclic-là, fondamental. Déjà, il y a beaucoup de personnes motivées. Les animateurs, les éducateurs, les professeurs, ensuite les associations, l'éducation nationale. Alors tout ça grâce au soutien de l'Agence française du développement. Une énergie positive, vertueuse qui est là et qui existe. Il faut juste que ces personnes puissent se réunir et plaident justement à ce titre travaille avec tous les acteurs locaux. On est dans un sport collectif. Moi, j'ai beaucoup d'attentes. Il y a déjà 3000 enfants qui ont été sensibilisés et un peu plus de 200 formateurs formés. Et j'espère que lorsque je reviendrai, ça va encore se développer, qu'il y aura encore plus d'énergie. Et le but, c'est de se déployer aussi aux îles Comores, d'où je suis originaire, et de pouvoir faire un pont entre les deux îles grâce au sport.